Salut tout le monde, c'est Aneko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'effets négatifs sur moi, donc qu'on peut voir autant physiquement ou non. Des choses que je fais mais qui sont vraiment bizarres, très bizarres. Et faut pas me demander pourquoi parce que j'en sais rien. Donc on va commencer par le numéro 1, donc j'ai des doigts bizarres, surtout ces deux-là. Ils sont bizarres tout simplement parce qu'ils ne sont pas droits. Si on regarde, j'ai mes doigts qui sont pas droits du tout. Comparé à eux, on peut remarquer qu'ils sont légèrement penchés sur le côté. Mais c'est pas joli. Donc je déteste mes doigts. Voilà, c'est comme ça, je suis née comme ça, avec une malformation des doigts, c'est génial. Ensuite, donc la numéro 2, c'est ma bouche. Je déteste ma bouche tout simplement quand je parle. Je sais pas si on le remarque dans les vidéos, mais j'ai la bouche qui est un peu penchée, qui part un peu en cacahuète. Quand je parle, en fait, j'ai, je sais pas si c'est le haut ou le bas de ma lèvre, qui part un petit peu, je crois que c'est sur la droite. Donc je sais pas si on le voit dans les vidéos, mais quand je parle, voilà, c'est désagréable de voir ça. Quand je regarde mes vidéos, je me dis, non mais attends, là il y a un problème. Mais il n'y a pas de solution, même si je me force à avoir une bouche droite pour parler, ça ne marche pas. Ensuite, numéro 3, c'est mes paupières. Alors le problème de mes paupières, j'ai l'impression qu'elles sont cachées. Par rapport au dessous de mes sourcils, en fait, donc j'ai l'impression que le creux de paupière, comme Einstein, enfin je crois que c'est Einstein ou je sais plus, qui a les paupières limite par-dessus les yeux. Bah là c'est pareil, pour qu'on regarde, pour qu'on arrive à voir mon make-up, je suis obligée de hausser les sourcils. Ouais. Alors que si je ne les hausse pas, je reste naturelle, entre guillemets, hein, et ben on voit pas mon maquillage, juste peut-être le trait de liner, mais c'est tout. Je déteste ça, parce que si je me maquille, c'est pour que les gens y voient. C'est pas pour rien, mais ça veut pas. Le numéro 4, c'est le trou que j'ai au milieu de mes dents. Alors, je sais pas si ça va se voir, mais encore il a bien rétréci depuis le temps. Là, juste au milieu, tout simplement parce que quand j'étais petite, j'avais un doudou, que j'ai encore. Il n'y a pas de honte à avoir un doudou à 21 ans. Oui, ce doudou, je l'ai depuis vraiment toute petite, mais avant, je suçais mon pouce constamment. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, matin, midi et soir. Tout le temps, et j'ai arrêté, je crois, il y a, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, si c'est pas plus. Oui, parce que maintenant, bon, ça va, hein, je m'en passe. Mais avant, quand je suçais mon pouce, c'est parce que c'était pour m'endormir ou c'est parce que j'avais peur. Dans les films d'horreur que je regardais, je suçais toujours mon pouce parce que j'avais peur. Alors le numéro 6, c'est, alors, il se voit pas énormément, hein, mais je trouve que j'ai un double menton. Parce que quand je veux me prendre en photo, par exemple, en penchant la tête, et ben là, on voit qu'il y a une petite couche de graisse, là, tu vois. Voilà. Et ça, c'est peut-être à force de manger McDo. Non, je mange pas tous les jours McDo, heureusement. Mais de toute manière, j'ai toujours eu un visage assez bouboule, assez rond. Comme dit ma petite sœur, j'ai toujours gardé mes joues de bébé. Parce que j'ai des grosses joues, bien grasses. Mais le dessous, ça date depuis... ça doit faire 3 ans que j'ai pris du menton, entre guillemets, hein, parce qu'au lycée je ne me sentais pas très bien, et après c'est arrivé la période du travail, donc là c'est même pas la peine, et je me suis laissée faire, je me suis laissée aller à ce niveau-là, j'ai beaucoup mangé n'importe quoi. De toute manière, hein, mon bidou, il s'en rend compte aussi, hein. Donc je trouve ça vraiment très très moche pour prendre des photos ou rien que pour parler. Des fois, hop, je me tourne, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est dégueulasse. Je sais plus si c'est le 7 ou le 8. Bon, bah on va dire numéro 7, hein, je sais plus. J'ai une peau grasse et une peau sèche. Je pense que vous avez dû le voir dans la vidéo, de quoi j'ai parlé dans cette vidéo. C'était la routine du soir. Mon front, c'est une peau très grasse. Ça brille tout le temps, c'est tout le temps gras. Et à partir de dessous les yeux, bah c'est tout sec. Même le nez, le menton, les joues, le dessus des lèvres, c'est vraiment sec. J'essaie d'hydrater tout ça le plus possible, mais apparemment ça veut pas. Je sais plus quel numéro c'est pas grave. Suivant, ma taille, tout simplement. J'ai 21 ans, je fais 1m80, 85, je sais plus trop. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je me suis pas mesurée, donc entre 1m80 et 1m85, je trouve que je suis trop grande, ça me va pas, et ça je tiens à 100% de mon père, parce que mon père aussi est très très grand. Bon, c'est pas ma mère, hein, parce que ma mère c'est carrément l'opposé. Mais ma petite sœur et moi, on a hérité de notre père. Et même ma grande sœur de 30 ans nous regarde, elle fait « Oh putain !» Oui. Donc je trouve que c'est quand même un aspect négatif. Il y a des avantages d'être grande, c'est sûr.
Mais l'aspect négatif numéro 1, le gros problème que j'ai depuis que je fais 1m80, ça a été très très jeune, je crois que c'était fin du collège, j'arrive pas à trouver de copains. Alors peu importe la tête que je mets, de toute manière ma tête ça va pas du tout, mais voilà. Les gars ils me disent attends non t'es trop grande, moi je peux pas sortir avec toi, c'est pas possible. Mec, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, j'aimerais bien rapetissir un petit peu tu vois. Mais non, je peux pas. Je sortais avec un garçon pendant 3 mois, il était une tête en dessous de moi limite. Il y a des gars qui me draguaient, je veux pas non plus dire que je suis une bonasse et tout, non. Il y a 2-3 garçons qui me draguaient, il y en a un qui me disait non mais attends t'es trop grande, c'est pas possible. Mais mec, à part le physique, tu regardes quoi d'autre? Ok, je suis grande, je suis un peu large, j'ai des poignées d'amour, j'ai des bourrelets, ok, mais et alors? Ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur, non? Mais ça, personne ne s'en rend compte. Ensuite, j'ai un TOC. Je n'y arrive pas à m'en passer. Vous savez ce que c'est qu'un TOC, hein? Pour ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose que tu fais, par exemple, à chaque fois que tu vois quelque chose, tu te sens obligé de le déplacer comme tu le veux, tu te sens obligé de toucher la manière que tu veux. Je déteste ça, tout simplement. Je vais vous montrer avec un vêtement. Voilà, vous voyez, hop, une robe. Et ben moi, quand je vois ça, je suis obligée de passer mes doigts dedans juste pour le kiff. Voilà, juste pour le kiff. Ensuite, prenons par exemple la manche. Alors là pour le coup, voilà, je vais pas y arriver. Imaginons, la manche, elle est, voilà, comme ça. On va bien y montrer. Imaginons que la manche est comme ça. Donc là, vous voyez quand même, hop. Et ben moi, je me sens obligée de tourner avec mes doigts. Voilà. Juste pour le kiff. Et ce toc, je le déteste parce que je le fais sur les rideaux, sur les pyjamas, sur les serviettes de bain, sur tout. Et donc, une dernière chose, un dernier point négatif sur moi, je mords toujours les stylos et mes ongles. Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai toujours fait ça depuis le début du collège, donc depuis ma 6e. Je ne sais pas si ça commence à être le stress ou... je sais pas. Mais là, je ne sais pas si on va arriver à voir. Mais le bouchon est mort. Le bouchon, voilà, je mords ça, je mords ça. Et surtout les bouchons, même les nouveaux, je me dis, il faut que tu fasses attention. Ne mords pas ton bouchon, ne mords pas ton stylo. Un jour, je vais me retrouver avec une tache énorme sur la bouche. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Rien. Je mords toujours mes stylos. Et quand je n'ai pas de stylo sous la main, eh ben je mords mes ongles. Et quand c'est ni les stylos ni les ongles, je m'attaque. Là, vous allez me prendre pour une dingue, pour une folle. Je m'attaque aux pailles. Les pailles, oui, les pailles. Vous savez les pailles dans lesquelles on boit? Ben voilà, c'est un gros problème que j'ai. Il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un. Je mords les pailles, le stress. Et vu que je suis tout le temps en stress, je suis une dépressive, c'est génial. Je fume beaucoup du fait que je sois stressée. Et ça m'empêche de fumer. Alors ça marche pas sur tout le monde je pense, il y en a c'est les patchs, et ben moi c'est les pailles. Je vous dis pas, ça coûte cher entre les clopes et les pailles. Voilà, une manie de merde que j'ai depuis peut-être 5 ans. Ça sert à rien, mais je le fais quand même. Voilà, donc ces 10 faits négatifs sur moi sont terminés. Vous en avez appris un tout petit peu plus sur moi. Ne vous moquez pas. Alors dites-moi dans les commentaires si vous trouvez des points négatifs sur vous et pourquoi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens seront en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas!